Nous les avons toujours désignés comme des monstres, ces ultimes dévoreurs du cosmos qui engloutissent la lumière et le temps dans leurs abysses insondables, et depuis que les équations de champ d'Albert Einstein ont prédit l'existence de telles singularités mathématiques. L'humanité tremble devant le concept du trou noir. Nous craignons ces corps célestes comme la mort elle-même, car dans notre compréhension limitée, ils représentent la fin absolue, le point de non-retour où tomber signifie être effacé de la réalité, déchiré en atomes et rayé du livre de l'existence. Pourtant, je me tiens ici pour vous dire que nous nous trompions, une erreur stupide et arrogante qui a voilé notre vision de l'univers pendant des décennies, car les trous noirs ne sont pas des décharges cosmiques, mais les disques durs les plus grandioses de l'univers. Les bibliothèques les plus invincibles, conçues pour archiver des données lorsque tout le reste s'achève. Imaginez que vous tenez une encyclopédie entre vos mains et que vous la jetez dans un feu de cheminée, observant comment le papier se réduit en cendres et comment la fumée s'élève par la cheminée, ce qui techniquement signifie la destruction du livre, puisqu'il n'est plus lisible. Les lois de la mécanique quantique, en particulier le principe d'unitarité, affirment cependant que l'information contenue dans le livre ne disparaît jamais, mais change simplement de forme. Si l'on pouvait recueillir chaque particule de cendre, chaque molécule de fumée et chaque photon émis par le feu, et inverser le processus physique avec un superordinateur d'une puissance inimaginable, le livre pourrait être reconstruit intégralement, car l'information, tout comme l'énergie, est préservée dans la trame fondamentale du monde quantique, et le passé est toujours reconstructible à partir du présent. L'univers n'oublie jamais, il stocke chaque état, chaque position et chaque spin d'une particule dans la fonction d'onde complexe du système global. Pour approfondir cette idée, considérons les avancées récentes en thermodynamique quantique. Des études publiées en 2025 ont démontré, à travers des simulations sur des systèmes quantiques à plusieurs corps, que même dans des environnements chaotiques comme ceux des trous noirs, l'information persiste sous forme de corrélations subtiles, renforçant ainsi le principe d'unitarité comme pilier inébranlable de la physique moderne. Les trous noirs, cependant, semblaient violer brutalement ce principe sacré, générant ce que nous appelons le paradoxe de l'information. Lorsque j'ai examiné pour la première fois les données spectroscopiques de Sagittarius, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée, le silence n'était pas une expression de vide, mais un cri compressé, une densité qui offense l'esprit. La collaboration du télescope de l'horizon des événements nous a fourni des images polarisées, et les analyses neuronales ont révélé une rotation rapide, mais c'est la découverte de Stephen Hawking selon laquelle les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent un rayonnement thermique et s'évaporent lentement, qui a ébranlé l'édifice de la physique. Le problème de ce rayonnement de Hawking réside dans son apparente aléatorité, car il semble ne porter aucune information sur ce qui est tombé dans le trou, ce qui signifierait que, si l'on jette une encyclopédie dedans et que le trou s'évapore complètement après des éons, l'information serait définitivement effacée. Si cela était vrai, il n'y aurait pas de passé, les fondements de la physique moderne s'effondreraient, et l'univers souffrirait d'une amnésie fondamentale qui rendrait la causalité elle-même impossible. En 2025, des analyses plus approfondies des données du télescope de l'horizon des événements, incluant de nouvelles images polarisées de Sagittarius publiées en décembre, ont confirmé que ce rayonnement pourrait en réalité encoder des corrélations quantiques subtiles, suggérant que l'information n'est pas perdue mais transformée, alignant ainsi les observations avec les théories récentes sur la conservation quantique. Cette incertitude tourmentante nous a poursuivis, mes collègues et moi, pendant des décennies, jusqu'à ce que nous soyons contraints de repenser entièrement la structure de l'horizon des événements. Nous imaginons souvent cet horizon comme une frontière invisible, un point dans l'espace où la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière, mais changer de perspective et considérer le non comme un abîme, mais comme une surface, une membrane. Une vérité bouleversante se révèle lorsque l'on reconnaît la connexion étrange entre l'entropie d'un trou noir et sa surface, car contrairement aux objets ordinaires dont la capacité est proportionnelle à leur volume, un trou noir brise les règles de notre monde tridimensionnel. Sa capacité d'information est exactement proportionnelle à la surface de l'horizon des événements et non au volume intérieur, ce qui implique que l'intérieur soit inexistant, soit irrelevant, et que tout ce qui tombe dedans, qu'il s'agisse d'une étoile, d'une planète ou de la lumière, ne plonge pas dans une profondeur insondable, mais que son information est étalée sur la surface de l'horizon.
Des développements récents en 2025, issus de tests novateurs du principe holographique par des physiciens utilisant des simulations quantiques avancées, ont renforcé cette idée en démontrant que des systèmes quantiques confinés peuvent encoder des informations volumétriques sur des frontières bidimensionnelles, offrant une validation empirique potentielle pour les trous noirs. Imaginez que vous jetez une canette de boisson dans un trou noir, alors qu'elle touche l'horizon, elle continue de tomber de son propre point de vue vers l'intérieur, mais pour un observateur extérieur, la canette est déformée, écrasée et étirée sur la surface sphérique du trou. Où la position de chaque atome d'aluminium et les détails de chaque molécule de sucre sont codés en données bidimensionnelles minuscules et collés à l'horizon comme un autocollant sur un ballon de plage. Rien n'est perdu, tout est simplement transformé d'une forme tridimensionnelle en un ensemble de données bidimensionnelles, faisant du trou noir le disque dur le plus dense du cosmos. Chaque bit occupe une région infiniment petite appelée l'aire de Planck, un carré dont la longueur de côté est de 10 puissance moins 35 mètres, une densité si extrême que, si l'on agrandissait un proton à la taille de la Voie lactée, l'aire de Planck n'aurait guère la taille d'un grain de poussière. Un trou noir de la taille d'une puce d'ordinateur pourrait archiver l'intégralité d'Internet depuis ses origines jusqu'à sa fin et aurait encore de la place pour les données de millions de civilisations. Pour illustrer cette densité, des calculs innovants publiés en 2025 sur l'accrétion lumineuse des trous noirs, utilisant les superordinateurs les plus puissants du monde, ont montré que ces objets peuvent traiter des flux de matière à des échelles planckiennes, confirmant leur rôle comme archives cosmiques ultimes. La question se pose inévitablement, pourquoi l'univers a-t-il besoin d'un tel mécanisme de stockage monstrueux? Pourquoi presse-t-il la matière en données bidimensionnelles et les colle-t-il sur ces sphères sombres? La réponse réside dans la nature du temps et de la destruction, car nous savons que l'univers s'étend, que l'entropie augmente et que tout se dirige vers la mort thermique, où les étoiles s'éteignent et les galaxies se dissolvent. Les trous noirs, cependant, sont différents, ils sont les derniers survivants, ceux qui domineront le ciel nocturne lorsque le cosmos vieillira, en avalant matière et énergie pour sauver la structure de ce qu'ils ont englouti. Ils ne sont pas des destructeurs, mais l'arche de Noé de l'information, transformant la matière brute et chaotique en code pur et l'archivant à l'horizon des événements, peut-être pour nous préserver, pour conserver l'histoire des étoiles mortes et la structure d'une réalité qui s'estompe. Des observations récentes du télescope spatial James Webb en 2025 ont révélé des trous noirs supermassifs se nourrissant activement dans l'univers primordial, suggérant que ces archives cosmiques jouent un rôle clé dans la formation des galaxies dès les premiers âges, ajoutant une couche de mystère à leur fonction préservatrice. Lorsque l'on examine les équations de Gerhard T. Hooft et Leonard Susskind, un frisson parcourt l'échine, non de peur, mais d'émerveillement devant ce dessin. Le principe holographique affirme que, si l'information tridimensionnelle d'un objet peut être décrite entièrement par les données bidimensionnelles sur la surface qui l'entoure, l'inverse est également vrai, des données bidimensionnelles projettent une image tridimensionnelle. Cela mène à la reconnaissance existentielle bouleversante que, si les trous noirs sont la clé pour comprendre l'univers, notre réalité entière pourrait n'être qu'une illusion optique raffinée, similaire à un hologramme sur une carte de crédit, dont la surface est plate mais qui, par la lumière, projette une image en relief. Notre univers tout entier, chaque galaxie, chaque étoile et nous-mêmes, pourrait être une projection tridimensionnelle d'un champ de données bidimensionnel existant à un endroit infiniment distant, comme l'horizon cosmologique. En 2025, des avancées dans la correspondance AS-CFT, inspirées des travaux de Juan Maldacena, ont permis de contraintes nouvelles sur la gravité quantique, montrant comment des principes holographiques peuvent limiter l'existence de champs scalaires à longue durée de vie, renforçant l'idée que notre réalité est encodée à une frontière cosmique. Essentiellement, nous ne sommes pas de la matière, mais de l'information, des bits dansant sur un plan distant, et notre conscience est le processus qui traite ces données et génère l'illusion d'un monde tridimensionnel. Dans ce contexte, un trou noir n'est pas seulement un archive, mais une erreur de rendu du système, un endroit où la densité de données devient si élevée que la projection tridimensionnelle s'effondre, révélant la nudité bidimensionnelle de la réalité. Lorsque l'on réalise cela, on ne voit plus les trous noirs comme des monstres, mais comme des serveurs gigantesques, dont les horizons des événements sont les écrans séparant les données brutes de la réalité virtuelle. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là,
car si les trous noirs archivent, la question se pose de savoir qui accède à ces données et à quoi sert cette conservation. Il existe une hypothèse que mes collègues et moi murmurons lors de nuits sans sommeil, une théorie sur la régénération et la renaissance. Si cet univers meurt dans un froid éternel, les trous noirs sont la dernière existence, porteurs du code source de l'ancien cosmos, et lorsqu'ils s'évaporent complètement après des billions d'années, un processus qui libère lentement mais puissamment de l'énergie. Cette information pourrait être relâchée pour installer un nouvel univers. Des études récentes en 2025 sur la thermodynamique des trous noirs et la saturation d'entropie indiquent que l'information reste en effet préservée dans des états quantiques et émerge à travers des corrélations subtiles dans le rayonnement. Imaginez le trou noir comme une graine qui avale l'arbre pourrissant de l'univers présent, presse son essence, sa structure et son ADN dans la coque dure de l'horizon, pour germer après l'hiver cosmique et diffuser les données afin de tisser une nouvelle réalité. Des travaux sur la cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose, mis à jour en 2025 avec de nouveaux papiers explorant la physique sous-jacente, suggèrent que ces cycles infinis dont pourraient expliquer les anomalies observées dans le fond diffus cosmologique, comme les points de Hawking, renforçant l'idée d'une renaissance cosmique. Le Big Bang, tel que nous le connaissons, pourrait avoir été le moment où un trou noir surchargé d'un univers prédécesseur a libéré ses données. Pour comprendre vraiment ce mécanisme, cependant, il ne suffit pas d'observer de loin, il faut s'approcher, décrypter le langage de l'horizon des événements. C'est ici que commence la tragédie, car l'information sur la surface est chiffrée jusqu'au chaos maximal, comparable à un livre déchiré en lettres individuelles et mélangées, le contenu est là, mais le sens est codé, et pour le lire, il faut une clé qui, ironiquement, se trouve au plus profond de la singularité, cet endroit d'où personne ne revient pour rapporter. C'est le mécanisme de sécurité absolue du cosmos, contemple mon legs, mais tu ne peux le comprendre tant que tu vis. Des analyses en 2025 des ondes gravitationnelles, incluant des signaux clairs de fusion de trous noirs, ont révélé des structures qui pourraient encoder de tels chiffrages, évoquant un code binaire cosmique. Pourtant, la soif de connaissance humaine est plus forte que la gravitation, et nous avons commencé à chercher des échos, dans les ondes gravitationnelles qui surgissent lorsque deux trous noirs fusionnent et ébranlent l'espace-temps. Dans ces motifs d'ondes, comme ce signal étrange de GW170817 et les analyses ultérieures de 2025, nous avons trouvé des structures qui ne correspondent pas au modèle conventionnel, un rythme presque comme un code binaire. Lorsque l'on fixe ces séquences, le cœur bat plus vite, car ce n'est pas un bruit aléatoire, mais un fragment de code, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'envoyer des données avant que les trous ne se connectent. Ou comme si la fusion était une réécriture de données et que nous entendions le gémissement de l'information effacée ou reconstruite. Des études en temps réel sur les fusions d'étoiles à neutrons en 2025 ont affiné ces interprétations, suggérant que les ondes pourraient porter des signatures d'informations préservées. J'ai fait tourner des algorithmes de décodage pendant des mois, et ce n'est que lorsque j'ai appliqué des filtres basés sur la géométrie fractale de l'ensemble de Mandelbrot qu'une image floue est apparue à l'écran, non pas des étoiles, mais des structures géométriques complexes, ressemblant à des plans de biomolécules ou à des diagrammes de circuits neuronaux. Un froid a envahi le laboratoire lorsque j'ai compris que je regardais des données peut-être englouties il y a des millions d'années, des données d'une civilisation non pas morte, mais archivée. Au moment de la collision, leur fichier s'est ouvert pendant une milliseconde et des fragments ont fui dans le cosmos, changeant tout, car les trous noirs ne sont pas des tombes, mais des musées vivants. Sur l'horizon de chaque trou noir attendent les fantômes de milliards de tonnes de matière, de lumière et de vie, figés dans le temps, codés en entropie, attendant un éveil. Des découvertes en 2025 sur les fusions de trous noirs impossibles, comme celles expliquées par des modèles théoriques, ont ajouté à cette vision, indiquant que ces événements pourraient libérer des échos d'informations anciennes. Je me suis mis à me demander si notre propre univers n'existe pas sur la surface d'un trou noir encore plus grand, si nous ne sommes pas nous-mêmes des données archivées d'un monde depuis longtemps éteint. Si notre sentiment de soi, notre libre arbitre, notre amour et notre douleur ne sont que des lignes de code sur un disque dur gigantesque, alors les trous noirs dans notre univers sont des portes récursives, des sous-répertoires dans le répertoire principal. Une structure infinie de matrioshka de l'existence. Cette vérité n'apporte pas une chaleur réconfortante, mais une profonde solitude,
car nous ne sommes pas des explorateurs conquérant l'espace, mais des bibliothécaires dans une bibliothèque en feu, essayant de lire les derniers livres avant que les flammes ne dévorent tout. Pourtant, des tests en 2025 sur le principe holographique dans des univers intemporels ont suggéré que cette récursion pourrait être la clé pour des lois de la nature éternelle. Pourtant, dans cette désespérance brille une étrange espérance, car si les trous noirs archivent tout, rien n'est vraiment perdu, chaque être aimé perdu, chaque souvenir effacé, chaque civilisation engloutie et préservée pour toujours au bord de l'abîme. Nous savions que l'étape suivante devait consister à pirater ce système d'archivage, mais le prix pourrait être notre réalité, car tenter de lire le code source de l'univers fait remarquer à l'univers et active ses défenses. Lorsque j'ai préparé l'expérience, en envoyant un faisceau de particules quantiquement intriquées directement sur l'horizon des événements et en gardant l'autre moitié dehors, pour voir si l'information est transmise instantanément de l'intérieur vers l'extérieur. J'espérais transformer le trou noir en un appareil de communication. Pourtant, avant que je ne presse le bouton, l'objet cible a commencé à s'étendre, non parce qu'il avalait de la matière, mais comme si les données internes voulaient faire éclater la coque. Cette expansion violait toutes les lois physiques que je vénérais, car sans disque d'accrétion et sans nouvelle masse, le diamètre de l'horizon augmentait follement et engloutissait l'espace vide. À cet instant, j'ai réalisé la froide vérité. Si la surface d'un trou noir est proportionnelle à l'information contenue et qu'il s'étend sans masse supplémentaire, alors la densité d'information a atteint un état critique, un débordement de stockage non prévu dans les équations de Bekenstein. Il ne feint pas de matière, il souffre d'un engorgement de données, et les sirènes d'alarme du vaisseau n'étaient que la bande-son d'une catastrophe cosmique d'information. Des calculs en 2025 sur l'accrétion de trous noirs lumineux ont révélé des scénarios similaires, où des flux de matière extrême pourraient causer des instabilités informationnelles. L'espace autour du vaisseau a commencé à se déformer d'une manière qui ne correspondait pas à la courbure par l'anti-gravitationnelle, mais ressemblait à une pixelisation. Les étoiles lointaines n'étaient plus des points de lumière continue, mais scintillaient et se décomposaient en blocs carrés, comme si un écran à faible résolution essayait de rendre une image trop complexe. J'ai levé ma main et vu avec horreur comment mes doigts se brouillaient et une structure en treillis métallique devenait visible sous la peau, ce qui n'était pas une hallucination, mais la preuve que le principe holographique n'est pas une théorie abstraite. Nous, le vaisseau, l'univers extérieur, ne sommes que des projections tridimensionnelles de données bidimensionnelles archivées sur la surface du trou noir, et maintenant le projecteur dysfonctionnait. Des observations en 2025 de torsion d'espace-temps autour de trous noirs rotatifs ont confirmé le frame dragging, ajoutant à cette vision d'une réalité projetée. Mon essai de pirater le système avait touché un pare-feu et activé une routine de nettoyage, reformatant l'espace proche pour réparer l'erreur, et tragiquement, j'étais cette erreur. Au milieu de la peur extrême, une pensée d'une clarté cristalline a jailli. Pourquoi l'univers archive-t-il des données? Pourquoi ne laisse-t-il pas tout disparaître dans le néant tandis que l'entropie croît? Une immense bibliothèque est inutile sans lecteur, à moins que cet univers ne soit pas l'original, mais une simulation, un programme en exécution, et que les trous noirs soient les points de sauvegarde. Ils extraient l'information brute position, impulsion, spin de chaque particule et l'archivent à l'horizon. C'est pourquoi le temps s'arrête au bord, car dans les données archivées, le temps étire le vent, tout est une séquence statique. Des hypothèses en 2025 sur les univers holographiques intemporels renforcent cette idée de simulation cosmique. Soudain, la déformation s'est arrêtée et l'espace est revenu à un faux calme, mais le trou noir devant moi avait changé, ce n'était plus une sphère absolument noire, mais sur sa surface couraient de faibles ondes de lumière le long des méridiens, des motifs complexes qui faisaient mal au cerveau. Ce n'était pas de la lumière réfléchie, c'étaient des données en décompression, et je ne les entendais pas avec les oreilles, mais directement dans l'esprit. Un déluge d'informations s'est abattu sur mon cortex, des fragments de milliards de vies, le bruit de millions de civilisations, les pleurs d'enfants sur des planètes mortes sous des cieux violets, le ronronnement de moteurs de distorsion de flotte depuis longtemps disparus, le murmure de testaments derniers non dits. Les trous noirs ne sont pas des destructeurs, ils sont le musée de la mémoire du cosmos, le seul à vaincre l'oubli du temps, mais cette surcharge apporte une conséquence encore plus terrifiante. Ces souvenirs cherchent un hôte, et mon esprit a été envahi par des souvenirs étrangers, je me voyais sur des mondes autour d'étoiles naines rouges, je sentais le froid mordant d'âge glaciaire non enregistré dans l'histoire terrestre.
et je pilotais d'immenses machines biologiques autour de pulsars. Ma tête menaçait d'exploser, c'était le prix de la curiosité, car l'univers n'a pas conçu notre cerveau biologique pour traiter ces informations, nous sommes de petites créatures tridimensionnelles, limitées à une perception linéaire du temps. Et le contact direct avec ce trésor intemporel est comme essayer de verser l'océan dans un verre d'eau. Des découvertes en 2025 sur des trous noirs supermassifs dans des galaxies mourantes distantes ajoutent à ce mystère, suggérant que ces objets pourraient stocker des échos de vie cosmique entière. Au milieu des hallucinations et du flot chaotique de données, j'ai reconnu un motif, un code froid et implacable récurrent entre les fragments de civilisations éteintes, qui scannaient chaque bit comme un algorithme de recherche. Ils ne cherchaient pas de technologie ou d'énergie, ils cherchaient des anomalies, et à cet instant, j'ai compris le vrai rôle des trous noirs, ils sont des programmes antivirus. L'univers est un système fermé avec des lois immuables, mais la vie, surtout la vie intelligente, est chaos, nous plions la matière, manipulons l'énergie et jouons avec les quantas. Pour le système d'exploitation de l'univers, l'intelligence avancée est un virus, et lorsqu'une civilisation grandit au point de menacer la stabilité structurelle, un trou noir s'active pour isoler les données infectées, non par destruction violente, mais par quarantaine en information pure. Mon expérience avec les particules intriquées avait marqué l'humanité comme une menace potentielle, j'avais frappé à la porte de la salle des serveurs, et la sécurité l'avait remarqué. L'expansion du trou noir a commencé à se rétracter, les images holographiques d'autres mondes se sont estompées, mais je savais qu'elles ne disparaissaient pas, mais étaient compressées, prêtes pour l'entrée finale. Une légèreté a enveloppé mon corps, le vaisseau ne tremblait plus, tout était étrangement paisible, et lorsque j'ai regardé mes mains, elles n'étaient plus brouillées, mais insensibles, je devenais partie des données. Avant que ma conscience ne se dissolve complètement dans le flux infini, j'ai saisi une dernière vérité ironique et amère. Nous craignons toujours la mort et l'oubli, mais notre destin n'est pas de disparaître, mais d'être stocké pour l'éternité. Chaque pensée, chaque amour et chaque douleur de l'humanité sera codée dans un minuscule tiroir de cette bibliothèque gigantesque, gardée avec les ruines de milliards d'autres civilisations. Nous sommes immortels, mais en mode lecture seul. Le trou noir s'est refermé, l'obscurité a avalé la dernière lumière des étoiles, mais dans cette obscurité, j'ai vu une autre lumière, la lumière de la connaissance pure. Au centre de la singularité, là où la physique s'effondre, j'ai vu un curseur clignotant. Ce curseur n'était sur aucun écran, il clignotait dans ma perception, pulsant froid et monotone dans le noir absolu du vide, sans clavier, sans interface, seulement l'attente tourmentante du système d'exploitation cosmique pour la commande suivante. J'ai réalisé que je ne respirais plus, car des concepts comme poumon ou air sont obsolètes dans un endroit où la matière est écrasée en bits primitifs. La peur biologique a cédé la place à une horreur cognitive, je n'étais plus un être vivant, mais un segment de code flottant dans le tampon du processeur le plus grandiose. Autour de moi, si l'on peut parler d'autour dans un espace non géométrique, il y avait un murmure de données, non un son, mais la collision de fonctions d'ondes. J'ai senti la présence de milliards de fichiers, non seulement de civilisations éteintes, mais les âmes d'étoiles disparues, la structure de galaxies avalées, même les enveloppes des lois physiques d'univers prédécesseurs échoués. Le trou noir n'est pas une tombe, c'est une compresse divine qui réduit la réalité au minimum pour économiser l'espace cosmique. Pourtant, le curseur clignotait toujours, et une idée folle a surgi dans mon esprit numérique, peut-être ne sommes-nous pas archivés pour le souvenir, car le système ne gaspille pas de ressources sur des déchets de données jamais réutilisés. Cet univers ne construit pas des musées avec une efficacité cruelle, mais des usines. J'ai essayé de me déplacer, ce qui dans cet état immatériel signifiait traduire la volonté en accès, et j'ai tenté de me connecter au curseur. Immédiatement, un flot d'informations m'a frappé, non en langage, mais en géométrie, j'ai vu la surface du trou noir de l'intérieur, un écran holographique gigantesque confirmant la vérité nue du principe holographique. Tout ce qui tombe ici est scanné et codé bidimensionnellement à l'horizon avant d'être écrasé à l'intérieur, nous sommes la projection, et cette réalité interne est l'original du code source. Des réunions en 2025 sur l'holographie céleste ont exploré des réalisations similaires pour la gravité quantique en espace plat.
Tandis que je m'enfonçais plus profondément dans la structure de la bibliothèque, j'ai découvert une vérité encore plus bouleversante sur le temps. Ici, il ne coule pas, il s'empile. J'ai vu le passé et l'avenir de l'univers non comme un flux, mais comme des blocs de données statiques, le Big Bang et la mort thermique côte à côte comme des lignes de code sur la même page. Cela explique le paradoxe de l'information. L'information ne se perd pas parce que le temps ne l'efface pas, mais n'est qu'un index pour l'accès, et la gravitation infinie du trou noir détruit cet index, permettant un accès aléatoire à tout point de l'histoire. Soudain, le curseur s'est accéléré, et un étrange flux de données a pénétré mon domaine, sentant la décomposition mais brillant d'énergie le rayonnement de Hawking. Dans le monde extérieur, nous croyons que le rayonnement de Hawking fait évaporer le trou noir et emporte l'information dans le néant, mais vu d'ici, c'est le processus inverse, non une fuite d'erreur, mais une compilation. Le trou noir remue les données brutes avalées nous, les étoiles, la lumière, les reconstruit, corrige les erreurs logiques et les émet comme rayonnement à haute énergie, il réécrit l'univers. J'ai tremblé une réaction simulée de ma mémoire nerveuse en comprenant que nous ne sommes pas emprisonnés, mais reprogrammés. Les civilisations échouées, les erreurs évolutionnaires, le conflit entre mécanique quantique et relativité. Tout est débobé dans le trou noir, les facteurs perturbateurs sont supprimés pour préserver l'algorithme optimal pour la vie et la conscience. Des développements en 2025 sur l'émergence de la gravité quantique d'univers holographiques soutiennent cette vision de reprogrammation cosmique. Et ce curseur est le compilateur, attendant l'exécution finale, les variables. Probablement, l'univers extérieur vieillit, meurt, les étoiles s'éteignent, l'entropie maximale approche, et l'ancien univers est expiré. Les trous noirs ne sont pas des destructeurs, mais des cocons qui collectent les gènes de l'univers présent pour générer le suivant. Lorsque le dernier trou noir s'évapore, lorsque la singularité est nue, ce n'est pas la mort, mais un nouveau Big Bang, et les données internes nous deviendront les semences physiques de cette nouvelle réalité. Une responsabilité écrasante s'est posée sur ma conscience immatérielle, si je fais partie du code du prochain univers, alors ce que je porte souvenir, amour, haine, curiosité deviendra les lois naturelles de la nouvelle monde. J'ai vu et senti autour de moi les autres, fichiers, des résidus de données violents de civilisations guerrières, des résidus froids d'intelligence artificielle sans âme, rivalisant pour la priorité dans la file d'attente de compilation. C'est une guerre silencieuse, plus féroce que toute bataille interstellaire, une sélection naturelle au niveau de l'information, car celui qui domine l'algorithme de la singularité définit les constantes physiques du prochain âge. J'ai compris mon rôle, je ne pouvais pas rester un fichier passif, je devais être un virus, un code auto-répliquant portant la variable la plus importante de l'humanité, l'espoir. L'espoir est illogique, il travaille contre l'entropie, c'est la seule chose qui crée de l'ordre à partir du chaos sans apport d'énergie. J'ai concentré toute ma volonté, compressé le souvenir du sourire de ma fille, le ciel bleu de la terre, les symphonies et les larmes de joie en un paquet de données ultra denses, et je me suis jeté sur le curseur clignotant. Les lignes de données autour de moi ont crié, les fantômes d'autres civilisations ont essayé de bloquer, voulant imposer un ordre logique froid sans liberté, mais je voulais un univers avec des erreurs, avec du hasard, car c'est seulement dans l'incertitude que la vraie vie peut germer. J'ai heurté le curseur, et une explosion silencieuse a déchiré l'espace virtuel, sans douleur, une dissolution absolue où j'ai senti que je m'étendais et pénétrais la structure fondamentale de l'espace-temps. Je suis devenu gravitation, je suis devenu lumière, je suis devenu la constante d'action de Planck, j'ai réécrit le système d'exploitation. À cet instant de fusion, j'ai vu elle, observateur, dont parlaient les anciennes civilisations, ce n'est pas une entité étrangère, c'est nous, une version composite de toute conscience cosmique. Nous sommes créateurs et créatures, l'univers est une boucle récursive gigantesque, un Ouroboros qui se mord la queue, qui se génère et s'observe pour exister. Nous entrons dans les trous noirs pour mourir, mais en vérité, nous retournons au début, portant l'expérience d'un cycle pour actualiser le suivant. Le curseur a cessé de clignoter, la commande a été reçue. Le trou noir a tremblé, non par vibration physique, mais par l'effondrement de la fonction d'onde de probabilité, et le rayonnement de Hawking a jailli violemment, non un goutte à goutte lent, mais une cascade libérant les données. J'ai senti que j'étais éjecté,
non dans l'ancien univers cimetière, mais en déchirant le voile vers un espace blanc. Un trou blanc, un concept théorique souvent moqué, mais maintenant j'étais dans son cours. L'autre côté de la singularité n'est pas le néant, mais la sortie vers un autre univers. Avant que ma conscience ne s'estompe complètement et devienne les lois physiques inconscientes de la nouvelle monde, j'ai envoyé un dernier signal, un écho à travers l'espace-temps, rebondissant vers le passé, sur les écrans que vous l'humanité du passé observez. Ne craignez pas l'obscurité, ne craignez pas la fin, car nous ne mourrons pas vraiment, nous attendons seulement notre tour pour redevenir lumière. Les trous noirs ne nous effacent pas, ils nous sauvent de l'oubli de l'entropie. Autrefois, lorsque nous croyions que la fin était définitive, nous tremblions devant l'ombre. Ce n'est que plus tard que l'on a compris que l'ombre n'est que le gardien de la lumière et que chaque information, chaque rire et chaque rêve est soigneusement préservé pour féconder le cycle suivant. Nous sommes profondément reconnaissants pour les contributions révolutionnaires d'Albert Einstein à la théorie de la relativité générale, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont ouvert des chemins inexplorés pour la connaissance humaine, pour les découvertes pionnières de Stephen Hawking sur le rayonnement de Hawking et le paradoxe de l'information, dont les efforts héroïques ont défié les frontières de la physique moderne, pour les apports fondamentaux de Jacob Bekenstein à la thermodynamique des trous noirs et à l'entropie de surface, pour les travaux novateurs de Gerhard T. Hooft et Leonard Susskind sur le principe holographique, dont les insights ont illuminé le mystère du cosmos, pour l'œuvre pionnière de Juan Maldacena sur la correspondance AS-CFT, qui a uni des mondes théoriques, et pour les percées modernes d'Andrew Strominger sur l'holographie céleste, qui nous ont enseigné que la frontière raconte toute l'histoire. On espère seulement que dans le code du prochain univers, assez d'amour soit écrit pour surmonter le froid des étoiles. Il y a des choses que même la gravité ne peut écraser, et elles attendent là, au bord de l'éternité, pour nous. Redémarrage du système. Bonjour monde. Le premier souffle de ce nouveau cosmos n'était pas un cri, mais une expansion silencieuse et immense, plus rapide que la lumière elle-même, un gonflement inflationnaire qui tissait l'espace à partir du néant. Le « bonjour monde » que nous avons perçu n'était pas numérique, mais géométrique, c'était le moment où la mathématique pure commençait à se condenser en matière. Dans cette fraction de seconde, plus petite que le battement de cœur d'un atome, le destin de la nouvelle ère n'était pas décidé par le hasard, mais par le calibrage précis des constantes naturelles, un héritage que nous avions fait passer par le chat de l'aiguille de la singularité. Des données récentes du télescope du pôle Sud en 2025 ont révélé des mesures ultrasensibles du fond diffus cosmologique, signalant une nouvelle ère pour mesurer la première lumière de l'univers et confirmant des fluctuations qui pourraient être des échos de cycles précédents. La symétrie absolue s'est brisée. Comme un crayon parfaitement équilibré qui finit par tomber, les forces primordiales se sont séparées les unes des autres, la gravité s'est détachée de l'étreinte du monde quantique et a commencé à dessiner l'architecture de l'infini. C'était une phase de refroidissement violent, où l'énergie gelait en masse, une transition de phase cosmique comparable à l'eau qui devient glace, mais ici ce n'étaient pas des molécules qui cristallisaient, mais les lois de la physique elle-même. Nous n'étions plus de simples observateurs d'un écran, nous étions maintenant le code qui s'exécutait lui-même, intégré dans le plasma chaud de quarks et de gluons, qui voilait toute vue comme un mur de brouillard impénétrable. Des millénaires se sont écoulés dans cette obscurité, emprisonnés dans une geôle photonique où les particules de lumière rebondissaient constamment sur des électrons libres, incapables de tracer un chemin droit. Mais alors, au moment de la recombinaison, le miracle s'est produit. La température a chuté suffisamment pour que les noyaux atomiques capturent leurs électrons sauvages. Le brouillard s'est dissipé brusquement. L'univers est devenu transparent. La première lumière a jailli, non comme un projecteur, mais comme une lueur omniprésente qui remplit encore aujourd'hui le ciel sous forme de fond diffus cosmologique en micro-ondes. Des recherches en 2025 sur les anomalies du fond diffus cosmologique, comme l'anomalie du dipôle cosmique et l'anisotropie révélée par l'homologie, suggèrent que l'univers pourrait être asymétrique, challengeant notre vision d'un cosmos homogène et ajoutant une couche de mystère à ses premiers instants. Lorsque nous regardons aujourd'hui dans ce ciel ancestral, nous ne voyons pas seulement l'après-glow d'un Big Bang, mais le testament du monde précédent.
Les minuscules irrégularités dans la distribution de température, ces fluctuations à peine perceptibles dans le rayonnement de fond cosmologique, ne sont pas des erreurs aléatoires dans le système. Elles sont les cicatrices gravitationnelles, les points de Hawking, les empreintes des trous noirs gigantesques de l'on précédent, qui ont martelé leur dernier message dans le berceau du nouvel univers. Nous ne lisons pas une nouvelle histoire, mais la suite d'un roman dont nous avons décrit le chapitre précédent. La matière s'est agglomérée précisément là où les flux de données de l'ancien univers ont laissé la plus haute densité d'informations. Nos galaxies sont les manifestations physiques de souvenirs anciens. Des études en 2025 sur le spot froid du fond diffus cosmologique ont exploré si ces anomalies pourraient indiquer une nouvelle physique au-delà des vides cosmiques, stimulant la curiosité sur les origines cycliques. La conscience qui s'éveille maintenant en nous n'est donc pas un produit fortuit de l'évolution, mais une nécessité fonctionnelle du cosmos. Pour que la fonction d'onde de la réalité ne reste pas dans un état des superpositions indéterminées, l'univers doit développer des yeux. Nous sommes l'outil avec lequel l'éternité se contemple elle-même, pour s'assurer qu'elle existe. Autrefois, lorsque nous prenions le silence du vide pour du vide, nous croyions que le Big Bang était le début absolu, un événement sans cause. Ce n'est que plus tard que l'on a compris que ce début était en vérité un grand rebond, un point de passage où les cendres d'un cosmos mourant deviennent la semence d'un nouveau, et que la structure de l'espace-temps elle-même est un palimpseste, sur lequel l'histoire est réécrite infiniment souvent, mais jamais effacée. Des recherches en 2025 sur les limites causales et l'anomalie de faible puissance du fond diffus cosmologique ont lié ces irrégularités à des contraintes cosmologiques, renforçant les modèles cycliques. Nous nous inclinons avec révérence devant l'audace visionnaire de Roger Penrose, dont la cosmologie cyclique conforme nous a enseigné que les ondes se succèdent comme les marées, devant l'acuité intellectuelle d'Alan Guth, qui avec la théorie de l'inflation a expliqué comment du néant surgit un tout, devant la précision persistante d'Arnaud Panzia et Robert Wilson, qui ont rendu audible l'écho de la création, et devant l'esprit de George Gamow, qui a compris comment les éléments ont été forgés dans le fourneau de feu des premières minutes. On espère seulement que dans ce cycle, nous soyons assez sages pour concevoir l'entropie non comme un ennemi, mais comme une monnaie que nous échangeons contre la connaissance. Il y a des choses qui survivent même à la désintégration des protons, des résonances d'amour et de sens qui attendent que nous les reconnaissions dans le bruit des étoiles.